En surpoids et sportive, c'est possible. Je vous raconte comment je suis devenue accro au sport. Aujourd'hui, je ne peux plus me passer de ma séance quotidienne. Je vous raconte mon histoire. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez découvert qu'en septembre 2017, j'ai pris une résolution: commencer le sport. J'insiste sur le mot commencer parce que oui, j'ai vraiment l'impression d'avoir commencé le sport pour la première fois de ma vie. Donc décidé de faire une vidéo sur ce sujet. C'est une vidéo qui n'a pas été facile à mettre en place parce que j'ai envie de parler de plein de choses. Le meilleur moyen de débuter, c'est forcément de vous raconter pourquoi, comment et ensuite mes habitudes. Je pense aussi que ça va être une vidéo qui va être en plusieurs épisodes, je vais dire comme ça, pour vraiment prendre le temps de partager avec vous mes débuts, comment je le fais, comment je le réalise et surtout les bénéfices que j'en retire pour vous donner vous aussi envie d'essayer le sport. On va déjà remonter il y a très longtemps, j'avais entre 8 et 12 ans. En Suisse, on a voilà, ce qu'on appelle l'école primaire et une activité sportive qu'on appelle la gym, toutes les semaines, deux fois par semaine. Et à cette époque-là, j'avais un professeur qui était aussi mon professeur principal, qui avait décidé de m'humilier à toutes les séances de gym. Et il a estimé que je n'étais pas capable de faire du sport avec les autres enfants. Nous étions deux filles plutôt rondes dans la classe et à chaque fois, il s'en prenait énormément à nous. Pour vous expliquer un petit peu comment ça se déroulait, c'était vraiment des humiliations. Par exemple, au bar, voilà, où il faut grimper en hauteur. Donc forcément, ça implique de porter son poids avec les bras. C'est une chose qui est vraiment très difficile à réaliser. Moi, j'ai jamais réussi à le faire. Il me gardait après les cours pour que j'essaye au moins de grimper à 1 mètre, chose que je n'y arrivais jamais et je finissais toujours en pleurs. C'était vraiment des séances qui étaient très humiliantes et ça a duré 3 ans environ, comme ça, 2 fois par semaine. Donc autant vous dire que c'était plus ou moins dur. En plus de cela, pourtant j'étais pas une fille qui était vraiment nulle en sport. À côté, je faisais beaucoup d'équitation. J'ai fait de l'équitation depuis vraiment mon plus jeune âge. Je faisais du ski l'hiver, je faisais également de la danse, beaucoup de danse, donc j'avais quand même des capacités physiques. Mais il y a des choses que je n'arrivais pas à faire et j'étais devenue un petit peu comment dire ça, le mouton noir de ce professeur. Comme il connaissait ma famille dans la vie, dans la vie de tous les jours, c'est comme si ça lui donnait un droit de m'humilier encore plus. Il voulait pas faire cette différence, c'était le voisin de ma sœur, et il voulait pas faire cette différence qu'on se côtoyait également le week-end. Et du coup, il était voilà, encore plus humiliant quand j'étais en classe avec lui et encore plus durant les cours de gym. J'ai jamais osé vraiment lui dire ça quand j'étais petite, quand j'étais jeune, vraiment très jeune, j'étais une enfant. J'ai jamais osé lui dire ça. Mais j'ai eu ma revanche à 20 ans. Mais à 20 ans parce qu'il a été invité à mes 20 ans. Truc de fou. Il était invité parce que voilà, il connaissait ma soeur et ma soeur, on faisait mon anniversaire chez ma soeur. Et ce jour-là, je lui ai dit, Monsieur X, je vais pas dire son nom ici, Monsieur X, vous m'avez humilié, vous m'avez fait tellement de mal durant ces années-là, j'ai beaucoup souffert. Et je lui ai dit ça avec le sourire et lui, il a été complètement abasourdi en fait. Il a été vraiment abasourdi, il s'est dit qu'est-ce qu'elle me raconte, c'est assez fou. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que il a mis dans ma tête, ce prof de gym a mis dans ma tête comme quoi je n'étais pas capable de réaliser du sport, oui, et ça m'a resté tout le temps. Ensuite je suis passée à l'école secondaire. Je suis désolée, je ne peux pas faire la transition, je ne sais pas comment ça s'appelle en France également. Je suis passée à l'école secondaire à partir de 12 ans et depuis ce jour-là, j'ai plus fait de sport réellement à part de la danse et de l'équitation et du ski. Même si c'est du sport, pour moi dans ma tête, ce n'était pas du sport à proprement dit.
J'ai fait vraiment plusieurs années de danse, j'ai gardé ma souplesse, c'est encore ça aujourd'hui qui me sauve dans mon quotidien. Je peux exécuter des positions de yoga par exemple, bah, c'est dû à ça, c'est dû à ces années de danse voilà, qui ont gardé mon corps très très souple. Voilà, pour moi c'est important de commencer par cela parce que dans ma tête c'était déjà enregistré: Stéphanie, tu n'es pas capable de faire du sport. Le sport, ce n'est pas pour toi. Je vais essayer de mettre l'histoire du poids plus ou moins à côté parce que j'ai pas envie de tout mélanger et surtout pas envie de faire une vidéo de 2 h 30 voire 2 ans. Mais voilà, j'ai envie de vous guider et de vous faire partager quel était le déclic dans ma tête. Alors ensuite, pourquoi j'ai décidé de me remettre au sport? Il faut savoir que quand j'étais à Paris, je vais remonter sur ces années-là, parce qu'entre deux, bah, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Quand j'étais à Paris, j'étais une fille super active. Pour celles qui me suivaient déjà à l'époque, j'étais toujours montée sur des talons hauts et voilà, je déambulais dans les rues de Paris sans me soucier de mon poids, de mon corps. N'a jamais été une charge au quotidien pour moi, il m'a jamais empêché de bouger. Je pense que c'est aussi ce qui m'a aidé à me sentir bien dans mon corps de femme ronde, de femme en surpoids. Et donc j'ai jamais eu ce besoin de me dire tiens, et si je faisais quelque chose pour me mouvoir mieux. Ensuite, quelques années plus tard, j'ai eu mon fils. J'ai eu mon fils, puis ma fille 3 ans après. J'ai eu 2 grossesses vraiment formidables. J'ai pas eu de problème particulier à part les petits mots de femme enceinte, on va dire classique. Mais j'ai vraiment pas eu de problème durant mes grossesses. Mais par contre, j'ai eu 2 accouchements vraiment très 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 pénibles. Pour mon fils, j'ai eu un accouchement provoqué et qui a duré 35 heures. Qui a laissé mon squelette en bouillie, on peut vraiment dire ça. En plus, on m'a donc posé une péridurale qui n'a pas fonctionné, mais dès lors de cette péridurale, cela a modifié quelque chose dans mon squelette. Pourquoi? Alors, donc, quand on vous pose la péridurale, hein, on vous fait une petite... on insère une aiguille dans la colonne vertébrale qui est censée vous anesthésier le bas du corps, que vous puissiez ensuite être soulagé lors de l'accouchement de votre bébé. Donc moi, ils ont pu injecter le liquide, mais ils n'ont jamais pu m'anesthésier. Ils m'ont injecté je ne sais pas combien de millilitres d'anesthésiant, ça n'a jamais fonctionné. Par contre, tout de suite, j'ai senti au niveau de la hanche, côté droit, j'ai senti... une sorte de présence. Je ne sais pas si c'est ce liquide-là ou si l'anesthésiste a touché quelque chose à ce moment-là, mais j'ai tout de suite senti quelque chose au niveau, en haut des reins, une douleur lancinante, voilà. Je m'en suis plaint plusieurs jours après. On m'a dit voilà, bah, c'est les restes de l'accouchement, c'est le squelette qui doit se remettre en place, c'est le bassin, etc. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai bien écouté, j'ai fait ma rééducation, etc. Mais j'avais toujours ce problème au bassin. La vie a fait que ben voilà, j'ai continué aussi ma vie professionnelle, tout va très très vite, finalement 3 ans c'est absolument rien. Je suis tombée enceinte de ma fille et j'avais déjà ce sentiment quand la grossesse avançait d'avoir ce squelette qui comme s'écartait, comme si j'avais une hyper élasticité des ligaments, comme si j'allais me partager à tout moment. C'est un sentiment assez étrange. Des fois je disais je vais perdre une hanche, mais c'est vraiment ce sentiment là. Et malheureusement pour ma fille également, on a décidé, je dis bien ils ont décidé plutôt de provoquer l'accouchement. Ça c'est encore un autre sujet. C'est pas quelque chose que moi je désirais, je me suis plutôt laissée guider. Là aussi quand on a un surpoids, on vous fait un peu comprendre que vous devez écouter ce qu'on vous dit. Et ça va aussi dans ce sens-là pour l'accouchement et c'est loin d'être évident. Donc ils ont décidé de provoquer mon accouchement, chose que bien sûr je redoutais encore une fois. Et ils ont reposé une péridurale et elle n'a pas fonctionné. Et j'ai à nouveau eu ce sentiment, en plus j'ai eu la même anesthésiste épouvantable,
exécrable. Et elle m'a dit, cette fois je vais pas vous rater. Et j'ai à nouveau eu ce sentiment comme ça, cette présence en haut des hanches, au-dessus des reins, derrière le dos, comme ça. C'est encore là aujourd'hui. Ce qui est fou, c'est que c'est encore là aujourd'hui. J'ai mon bassin qui est resté hyper lax après mes enfants. J'ai toujours eu voilà, comme je vous disais, une mobilité. Pardon, c'est l'écran. Une mobilité facilitée. Hein. Je suis quelqu'un de très très souple, mais là c'est une hyper souplesse. C'est quelque chose qui est très très déroutant. Avec ça, donc j'ai déménagé à la campagne et j'ai commencé à avoir d'énormes douleurs dans tout le corps, tous les jours. Une douleur au niveau du bassin. Alors là, j'ai pu expliquer la chose, on va dire entre guillemets, parce que je cherche quand même toujours la raison. Même si je regarde très souvent sur internet, j'essaie de trouver des corrélations entre l'injection l'injection du produit pour déclencher l'accouchement. Je vais essayer de simplifier les choses, pour déclencher l'accouchement et des douleurs ensuite. Je me rends compte qu'il y a pas mal de femmes qui sont ensuite suite à un accouchement provoqué, qui ont des douleurs comme ça. Mais aujourd'hui, je n'ai toujours pas trouvé le pourquoi du comment. Et j'ai aucun médecin qui a eu envie de se plancher dessus, en fait. Voilà. Donc, quand je suis arrivée ici, j'ai commencé à avoir des douleurs au quotidien. Je me suis dit, bon, bah, j'ai une maison voilà, à 2 étages. Je monte 10 à 15 étages par jour. Je pense que c'est pour ça, je suis pas habituée, etc. Il y a la fatigue, il y a eu le déménagement, il y a eu le bébé. Enfin bref, on commence à se trouver plein d'excuses, plein de raisons. Mais plus les jours passent, plus les mois passent et il n'y a rien qui évolue, je ne m'habitue pas, j'ai de plus en plus mal aux genoux, je commence à prendre tous les jours une forte dose d'antidouleurs et je me dis mais mon Dieu, j'ai pas envie de vivre comme ça, j'ai pas envie de vivre avec ces douleurs au quotidien. J'ai l'impression chaque fois que je vais perdre un os, mais vraiment je vais perdre un os, je vais perdre mes jambes, je vais perdre mon bassin. Alors, donc pour mon bassin, j'avais trouvé la solution, c'est-à-dire que mon ostéopathe m'a expliqué que j'avais justement un bassin qui a été vraiment très maltraité. Moi, j'ai 2 enfants qui sont arrivés comme des boulets de canon dans le bassin et qui ont ensuite fait comme un jeu de quilles. Et là, je dois faire régulièrement des séances d'ostéopathie pour justement remettre mon bassin en place parce que régulièrement, il passe vers l'arrière. Non, justement, il se bloque et il ne passe plus vers l'arrière, il se bloque vers l'avant et je suis bloquée du bas du corps. C'est quelque chose qui est très très désagréable. Quand je me lève, on dirait une mamie qui a 110 ans et je me lève, je dis oh, j'ai mal partout. Alors des fois je serre les dents pour faire quand même, quand je suis surtout en public, quoi, c'est pas super agréable de se lever et d'avoir l'air d'être cassé de partout. Bref. Donc voilà, et les genoux, je me suis dit mais mon Dieu, quoi, j'arrive plus à bouger régulièrement, je n'arrive plus à bouger régulièrement. Et je me suis dit, il faut vraiment que je me prenne en main, il faut que je fasse quelque chose pour ça. Alors bien sûr, on peut mettre la faute sur le surpoids, mais j'insiste vraiment sur le fait que avant ça, il n'y a pas si longtemps, je n'avais jamais aucune douleur de mes articulations. Je me sentais bien dans mon squelette qui était vraiment hyper solide pour soutenir mon surpoids. Donc au fond de moi, je sens qu'il y a quelque chose qui me dit c'est autre chose, je pense que ton corps il est un peu rouillé. Et en réfléchissant un petit peu, je me suis dit c'est vrai que quand j'étais enceinte de ma fille, j'ai beaucoup moins bougé. Déjà, je portais aussi plus de talons et je déambulais beaucoup moins dans les rues de Paris pour plein de raisons, parce que j'ai aussi à ce moment-là commencé à détester profondément Paris, bref. Et donc voilà, je bougeais beaucoup moins, je prenais vraiment ma voiture le plus souvent possible. Donc je me suis rendu compte que j'avais beaucoup moins d'activité physique, comme je ne faisais aussi plus du tout de sport. Je pense que j'ai le corps qui s'est englué, voilà, il ne fonctionnait plus comme une sorte d'horloge qui n'a plus été huilée, qui n'était plus habituée. Voilà, j'avais plus suffisamment de muscles pour soutenir ce poids.
Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Moi je refuse vraiment de vivre tous les jours avec des antidouleurs pour, voilà, pour me soulager au quotidien. Et je refuse de faire ça. Sauf que j'avais toujours au fond de ma tête qui me disait, t'es pas doué pour le sport. N'essaie pas, t'es pas doué. Vraiment, j'avais cette petite voix qui me disait ça. T'es pas doué pour le sport. T'es pas doué pour le sport, oublie cette idée, mais pas pour toi le sport. Mais t'as vu comme tu es, c'est pas pour toi le sport. Allez, vas-y. Et puis je me suis dit, et pourquoi ce serait pas pour moi? Donc j'ai commencé à chercher un petit peu sur internet et sur Instagram des filles en surpoids. Il y en a beaucoup aux États-Unis qui en surpoids font du sport quotidiennement, pas pour maigrir, mais pour se sentir bien dans son corps. Et c'est fou parce que ça a été un peu une révélation pour moi. Je me suis dit, mais oui, c'est ça qu'il me faut. C'est faire du sport pour que je me sente mieux, pour que je n'ai plus ces douleurs au quotidien. Et c'est ça qu'il me faut. Est-ce que je vais en être capable? Ça, je ne sais pas du tout parce que je déteste le sport. Du moins, on m'a mis dans la tête que je devais détester le sport. Et j'ai dit, écoute, je pense qu'avec tout ce que tu as fait dans ta vie, Stéphanie, il faut que tu te lances, il faut que tu y ailles, tu es plus fort que ça. Lance-toi pour la première fois de ta vie, fais du sport. Et c'est vraiment cette sensation que j'ai là. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait du sport en septembre 2017. Pour cela, je me suis préparée tout l'été. J'ai lu pas mal de choses sur le surpoids et le sport. J'ai aussi appris qu'il fallait des machines, il fallait faire attention à la machine qu'on achetait parce que j'avais décidé du coup de faire du sport chez moi. Pour des raisons de timing, j'ai des semaines qui sont surchargées au niveau de travail et je dispose réellement de 4 jours et demi pour réaliser mon travail. Sinon je le consacre à ma vie de famille et j'ai pas envie de perdre du temps avec par exemple des allers-retours pour aller à la salle de sport et il me fallait quelque chose qui me facilite la vie parce que si je devais encore prendre du temps pour aller à la salle de sport, me déshabiller, faire du sport, me doucher, me laver les cheveux, sécher les cheveux, m'habiller, revenir, en fait vraiment je calculais, ça me faisait perdre 3 heures. 3 heures dans une journée pour moi c'est juste irréalisable, surtout que j'avais envie de faire un sport quotidien. J'avais envie de faire des séances quotidiennes de sport. Donc je me suis dit, je vais investir dans des appareils, voilà, des petits appareils sportifs. Et comme j'avais envie de focaliser le sport sur le bas du corps, mais également le mouvement entier du corps, mon choix s'est porté sur un vélo elliptique et un rameur. Le vélo elliptique parce qu'aussi il est très très souple au niveau des articulations. Vous avez aucun choc au niveau des genoux et je ne voulais surtout pas avoir de douleurs supplémentaires suite à une séance de sport. Et voilà, c'est des mouvements entiers, vous avez les bras qui bougent et c'est vraiment des mouvements qui sont très très doux, qui reproduisent on va dire une course un peu aérienne. Et le rameur là qui fait vraiment bouger également le haut du corps, les abdominaux, qui va aussi avoir un effet sur votre bassin, les cuisses, enfin vraiment les jambes entières. Donc c'est vraiment 2 appareils qui sont finalement très complets. J'ai complété ces séances de sport avec des séances de yoga dans un premier temps qui m'ont considérablement aidé. Ensuite, j'ai décidé de fixer une date. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, je commence le sport le premier jour de la rentrée. Voilà, je mets tout en œuvre, je mets tout en place, je me prépare pour que ce jour-là, ça soit ma première date. Et donc je me suis mise à la recherche de la tenue de sport. Dans quoi je me suis lancée? Donc je me suis dit, je vais aller chez Decathlon, parce que Decathlon, c'est une enseigne populaire, c'est accessible à tout le monde. Je suis certaine de trouver là-bas au moins un legging et un top, un soutien-gorge de sport pour pouvoir débuter mon sport. Moi, je ne demandais pas plus. Mais j'avais quand même envie, voilà, je suis une fille qui aime la mode, j'ai envie d'avoir une jolie tenue dans laquelle je me fais plaisir, pas une tenue dans laquelle je me trouve franchement laide et qui m'aide pas à me sentir bien dans mon sport. C'est quelque chose
peut-être d'ultra personnel, mais vraiment, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça. Donc je me suis rendue dans cette enseigne et là, j'ai été choquée. Je me suis dit, mon Dieu, mais comment c'est possible? Alors ils m'ont expliqué qu'ils avaient déjà revu leur sizing, vraisemblablement à la baisse, et que finalement le seul legging de sport en taille 50 qu'elle me proposait était un legging noir d'une tristesse infinie. Infinie. J'ai failli me noyer quand elle me l'a montré. Et je me suis dit, bah non, j'ai pas envie de ça. Moi, si je dois mettre un legging, alors autant je mets un legging que je porte sous certaines tuniques, quoi. Moi, je veux un vrai legging de sport, quoi. J'avais dans la tête Nike, j'avais Puma, j'avais des choses colorées, j'avais des choses avec la résille, avec des matières techniques. C'est ça que je voulais. Je voulais pas ce legging moche, noir, dans lequel on aurait pu m'enterrer vivante. Non, je ne voulais pas ça. Je suis rentrée chez moi, j'avais fait une petite story sur Instagram. Je me suis rendu compte que j'avais plein de filles qui me suivent, qui avaient envie, comme moi, des vêtements de sport qui déchirent absolument tout. Des vêtements de sport dans lesquels on se sent bonne, même si on n'est pas encore bonne. Pardon les mails. Bref, voilà. Je me suis rendu compte que j'avais plein de filles qui me suivaient, qui avaient les mêmes envies que moi. Des vêtements de sport qui déchirent tout. Des vêtements de sport dans lesquels on se sente bien et belle. Et voilà, dans lesquels on s'éclate au sport. Même si on est en train de suer grosses gouttes, on se dit « Ouais, il est quand même trop beau mon legging !» Bref. Celles qui ont le même avis que moi me comprendront, et ce jour-là vous avez été tellement nombreuses à me dire « Mais t'as raison Stéphanie, si tu trouves quelque chose de sympa, dis-le nous. » Je me suis mis à la recherche sur internet, c'est ça d'un côté qui m'a rendu... Ça m'a rendu pas triste, je me suis dit, bah mince quoi. Nous sommes les personnes qui avons, entre guillemets, le plus besoin de faire du sport, mais on est celles dont c'est la misère vestimentaire pour le sport. C'est la misère vestimentaire. Donc j'ai fini par trouver sur internet, voilà, sur des shops, des leggings de sport. Donc je m'éclate quand j'en ai un nouveau, je suis trop excitée. Je me dis, ouais, vivement demain matin que je bouge mon boule à l'intérieur de ce legging. Enfin voilà, c'est des petites motivations qui me font du bien, qui me font dire, bah oui, c'est des motivations, c'est des motivations. Et ça, Dieu sait que c'est important, les motivations. Bref, j'avais tout en main, j'avais mon équipement, j'avais mes vêtements de sport, j'avais ma date de fixée, j'ai tout préparé chez moi. Alors j'ai la chance d'avoir une pièce qui est dédiée à ça, enfin, que j'ai partagée, d'un côté salle de jeu pour mes enfants et d'un côté salle de sport. Et du coup, voilà, j'étais prête pour ce jour-là, j'avais peur. Je me suis dit, j'ai jamais fait de sport, je suis rouillée comme une vieille clé à molette. Qu'est-ce qu'il va advenir de moi ? Sur mon petit mode d'emploi de mon vélo elliptique, il y avait un petit topo sur les instructions d'entraînement pour les nuls. Non, c'était joliment dit, c'était pour les débutants. Donc j'ai lu ça et je me suis dit, waouh, en fait, il nous propose de commencer doucement et c'est ce qu'il me faut. J'ai pas envie de me dégoûter. L'idée, c'est de faire du sport longtemps et avec plaisir. Je ne veux pas me dégoûter, je ne veux pas me réveiller le matin en ayant des courbatures. Je ne veux pas devoir encore plus souffrir. Je ne veux pas ne plus pouvoir bouger. Je veux bouger à nouveau. Et donc, je me suis dit, je vais y aller petit à petit, je vais suivre ce qu'il conseille. Donc vraiment, là j'ai sous les yeux, pour vous dire que j'ai vraiment suivi ça. La première semaine, il conseille de faire donc 3 fois par semaine. Bon, moi, j'en ai fait 4, hein, mais parce que j'avais trop envie et je sentais que ça allait bien. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner, c'est vous écouter. Je le lis parce que je ne l'avais pas par cœur. La première semaine, il conseille de faire 2 minutes d'entraînement sur mon vélo elliptique. 2 minutes, c'est rien. Mais je peux vous dire que quand vous n'avez jamais fait de sport, 2 minutes, ça vous paraît interminable et surtout, je vais mourir. Ensuite, 1 minute de pause gymnastique. Vous reprenez 2 minutes d'entraînement, 1 minute de pause gymnastique et 2 minutes d'entraînement. Voilà, ce qui fait 2, 4, 6. Ça fait finalement 8 minutes d'entraînement pour la première semaine et soit 3 fois. Et ensuite, la fois d'après, vous passez à 3 minutes d'entraînement, 1 minute de gym et ensuite, ainsi de suite, 4 minutes puis 5 minutes. Ça paraît fou comme ça, mais j'y suis arrivée. J'y suis arrivée.
Aujourd'hui, ça fait 20 semaines que je fais du sport. 20 semaines. Une éternité pour moi. Une éternité. Je vais pas vous cacher qu'au début, je me suis dit comment est-ce que je vais réussir à aimer ça? Comment? J'aime pas ça. J'aime pas le sport. Ça me manque pas. Voilà, c'est pas une addiction totale. D'accord, je suis contente de mettre mon legging, mais le reste, c'est pas top. Donc, j'ai persévéré, j'ai tenu bon. J'ai eu une phrase qui a été reprise par plein de filles. Quoi que tu fasses, c'est toujours mieux que rien. Quoi que tu fasses, c'est toujours mieux que rien. Et je me suis martelé cette phrase dans ma tête tous les jours quand je faisais du sport, que je suais sur mon vélo elliptique, sur mon rameur. 1 minute de plus, 30 secondes de plus, 20 secondes de plus parfois, 10 secondes, un calorie, 10 mètres de plus, c'est déjà quelque chose de plus. C'est toujours mieux que rien. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai réussi à moins souffrir. J'ai commencé à moins souffrir au bout d'1 mois et demi. 1 mois et demi, c'est-à-dire, quand je dis souffrir, c'est-à-dire que je réussissais à parler sans m'essouffler pendant l'entraînement. Au bout de la 10e semaine de sport, j'ai commencé à me sentir bien. J'ai eu une sorte de libération. Et en me disant, je crois que j'ai passé un cap. J'ai passé un cap, c'est-à-dire que je sens que tout est possible. Quand je suis sur mon vélo elliptique, je sens que je peux encore aller plus loin. J'ai finalement commencé les programmes. On peut, sur le vélo elliptique, on peut avoir des programmes si vous avez un vélo avec les écrans. Je ne suis pas une experte en vélo elliptique, hein. Mais voilà, vous avez certains programmes. Et j'ai commencé à faire des programmes. Et là, je fais un programme de 30 minutes et j'ai été super fière de réussir à faire ce programme avec des densités voilà, différentes. Je vous mettrai bien sûr toutes les références des appareils en dessous, comme on dit toujours, en dessous dans la barre de commentaires. Vous allez pouvoir retrouver toutes les références des appareils que j'utilise. Ce sont des appareils qui peuvent être utilisés pour des personnes jusqu'à 120-130 kg. Voilà, ça vous donne quand même une idée. C'est important de le faire. Regardez bien ça parce que sinon vous allez déjà peut-être l'appareil peut verser suivant vos mouvements. L'inertie aussi de la roue arrière ne peut pas être aussi importante que prévu par rapport à votre poids. Et puis l'ensemble de la structure doit être capable de vous soutenir au quotidien et ce plusieurs fois par semaine. C'est très important, ça vaut la peine de le regarder. Pareil pour le rameur, c'est également prévu pour des personnes jusqu'à 120 kg, je crois, le mien. Mais vous en avez pour vraiment encore plus haut, mais il faut simplement le regarder et c'est pas sur tous les sites internet. Ensuite, je vais vous parler de mes motivations. C'est hyper important la motivation. Il faut trouver, enfin pour moi c'est ce qui me pousse à aller plus loin. Je dois me trouver des petites motivations et elles sont absolument partout. Je vous explique les miennes, je partage avec vous les miennes. Elles sont tout d'abord dans la durée, dans le sens que si je vous prends l'exemple de la première semaine, si je tenais 3 minutes et que j'arrivais jusqu'à 3 minutes 10, c'était déjà une motivation et déjà une récompense pour moi. Je me dis, c'est 10 secondes de plus. C'était une musique. La musique m'aide énormément. Alors moi j'écoute soit mes playlists que j'ai dans mon iPhone, soit avec l'appli Spotify qui est reliée à une petite enceinte en Bluetooth. Et voilà, ça peut être la musique qui motive. Voilà, on a tous des musiques qu'on aime bien et qui nous donnent la pêche. Utilisez-les à fond, ça motive, ça donne un rythme aussi quand on bouge. Et puis, par exemple, vous dites, ah bah là, je tiens le temps de la musique, quoi. Le temps du morceau de 3 minutes et quelques, 3 minutes 20. Vous tenez 3 minutes 20, vous avez fait votre morceau de musique, en plus vous vous sentez bien parce que vous êtes porté par la musique. En plus des motivations du quotidien lors de votre séance de sport, il y a aussi cette motivation sur, on va dire, le plus ou moins long terme, on va dire
voilà, à la semaine, de semaine en semaine, moi j'ai réussi à avoir des différences. Et accrochez-vous à ces petites différences. Elles motivent, elles motivent. S'il y a également un jour vous vous sentez moins bien, ne vous en voulez pas, c'est pas grave. Il y en a toujours une raison. Parfois, je prends un petit déjeuner, parce que oui, je mange avant. Je prends un petit déjeuner un peu trop lourd, je crois que je bois un petit peu trop de café, je me sens pas super bien lors de ma séance de sport. Ou par exemple, bah, ma fille m'a réveillée 7 fois dans la nuit et du coup je me sens un peu moins bien. Ou au contraire, des fois je me sens mieux. Ça peut être des soucis, des soucis. Ça peut aussi nous empêcher d'avancer. Bref, il y a une raison, mais ne vous en voulez pas. Si aujourd'hui ça va pas bien, ça ira mieux demain. Il y aura de toute façon un jour où ça ira mieux. Essayez de ne pas vous en vouloir, de ne pas être au top ce jour-là. C'est vraiment important. Soyez indulgents, empathiques avec vous, vraiment. Ne vous forcez pas, ne vous forcez pas. Mais dites-vous que même si aujourd'hui vous faites que 2 minutes ou 3 minutes, c'est toujours mieux que rien. C'est toujours mieux que d'être resté sur son canapé ou sa chaise de bureau. Enfin, vraiment, la motivation, elle est absolument partout. Voilà, je pense que là, ça va déjà faire une vidéo très longue. Donc là, je vous mettrai toutes les infos sur les vêtements que vous allez pouvoir également retrouver sur mon blog. J'ai mis en place une liste, une shopping list de vêtements de sport. Et elle va être mise à jour régulièrement, donc n'hésitez pas. Pour terminer, je vous parle de mon programme de sport, on va dire classique. Et encore, il a un petit peu évolué. Alors, donc, je commence par un léger échauffement, c'est-à-dire que je m'étire, je m'étire pas, j'échauffe tout simplement les articulations du haut du corps, du bas du corps, etc. Je commence aussi par des squats, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire. J'avais fait le squat challenge et là aussi j'étais très étonnée voilà, de ma capacité à faire 120 squats, 150 squats, un truc de fou. Et j'y suis arrivée. Là j'ai un petit peu arrêté les squats, j'en fais genre peut-être 50 par séance de sport. Ensuite, je commence avec mon vélo elliptique toujours. Voilà, là je fais en ce moment je fais 30 minutes de vélo elliptique. Ensuite, je fais une pause. Je bois énormément d'eau et ça c'est un grand plus pour moi et c'est également une nouveauté. Avant, je suis quelqu'un qui buvait très peu. On m'appelle le chameau. C'est pas pour rien parce que je me contente d'un verre d'eau par jour. Et là, avec le sport, je bois vraiment beaucoup plus. Et ensuite je fais un petit peu de gym. Alors j'ai des petits poids où je soulève, voilà, c'est 2 kg par bras et je fais des exercices également pour la taille. Mais ça je reviendrai plus en détail très bientôt. Ensuite, je fais 15 minutes de rameur, 10 à 15 minutes, voire 20 minutes de rameur, suivant comment je me sens, ou je me dis peut-être que je n'ai pas envie de faire d'autres exercices après. Donc ça, c'est un peu vous qui évaluez. Et voilà. Ensuite, je terminais. Là, j'ai un petit peu arrêté parce que j'ai un peu la tête qui est prise par plein de choses et c'est pas évident. Je me suis mise également au yoga. Le yoga m'a énormément apporté en début de sport au mois de septembre, octobre, novembre. Il m'a fait beaucoup de bien au corps. J'ai commencé le yoga avec une appli. Je vais vous mettre le nom de toute façon en barre d'infos. Ça s'appelle Yoga. Attendez voir, je ne vais pas dire de bêtises. L'appli s'appelle Gotha Yoga, Yoga même. Je sais pas comment elle se prononce, Gotha Yoga. Bref, je vous mettrai le petit lien en bas. Et voilà, c'est une appli pour également accessible aux débutants et elle m'a tellement aidée pour reprendre conscience de mon corps. En plus, quelqu'un vous parle durant la séance et c'est vraiment c'est bienveillant, c'est apaisant, ça fait un bien fou. Voilà, c'est une appli qui m'a vraiment beaucoup aidée. Je suis également des filles sur Instagram. J'essaierai de vous mettre 2-3 pseudos que vous pouvez retrouver sur Instagram. Des filles que j'aime bien suivre parce que je note quelques exercices qu'elles font avec les élastiques et les pads qui glissent voilà, sur le sol.
Et ce sont des filles rondes que je suis parce que je m'y retrouve plus. Voilà, quoi qu'il en soit, je partage avec vous en story sur Instagram toutes les semaines. Voilà, comme quoi j'y arrive, je le fais, je continue. Et vous êtes nombreuses à réagir et à avoir continué et même débuté le sport en me suivant. Je ne veux pas dire grâce à moi parce que c'est jamais grâce à moi, c'est grâce à vous. Et ben, je voulais vous remercier pour ça. J'espère que vous allez avoir un peu de plaisir à écouter cette vidéo un peu plus longue. Promis, j'essaye de tourner la suite très rapidement. Parce que je sais que vous êtes aussi très demandeuse du programme, même si mon programme n'en est pas vraiment un. Mais l'essentiel de toute façon, c'est de suivre ce dont on a envie. Voilà, en tout cas, croyez en vous. Vous êtes capable, vous êtes capable. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas capable de faire du sport. Vous êtes capable de tout, 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 tout. Vous êtes votre meilleure motivation. Vous êtes votre meilleur moteur. Vous êtes de la bombe. De la bombe, bébé, de la bombe. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Bon début de sport si ça vous a donné envie de vous y remettre. Sinon, bah, c'est pas grave, c'est peut-être pas le moment. Comme je dis souvent, moi je suis très très mal placée pour faire la morale à qui que ce soit. Si vous n'aimez pas le sport, si c'est pas pour vous pour le moment, ou si même vous n'avez jamais envie d'en faire, et ben voilà, c'est pas grave. Et pour celles qui en ont envie, ben c'est tant mieux pour vous. Et voilà. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. It's the bomb, baby. It's the bomb, it's the bomb, it's the bomb, baby. It's the bomb, it's the bomb. C'est de la bombe, baby. C'est de la bombe, baby. Ça vient de la Seine-Saint-Denis. It's the bomb, it's the bomb, it's the bomb, baby.